Ça faisait des années que j'attendais ça, partir au Japon pour découvrir toutes les facettes de ce pays fascinant. Mais je ne me suis pas envolé tout seul. Hélène et David, eux aussi vidéastes, étaient du voyage. L'objectif était de nous immerger dans la culture nippone et de goûter à tous ses aspects. Et croyez-moi, même si vous vous intéressez au Japon depuis longtemps et que vous croyez tout savoir sur ce pays, une fois sur place, le dépaysement est total. Mais il n'y avait pas que ça. Nous étions venus pour autre chose. À 2 heures de Tokyo se trouve une forêt tristement célèbre. Et elle est, dit-on, un des endroits les plus hantés du monde. En tant qu'enquêteur du paranormal, aller nous confronter toute une nuit à cette forêt était notre principal objectif. Mais vous allez le voir, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Et en nous rendant sur place, nous étions loin, très loin d'imaginer que nous nous apprêtions à vivre une expérience qui nous marquera à jamais. C'est dur, hein? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on doit faire. Bienvenue dans la forêt d'Aokigahara au Japon, qui est, dit-on, la forêt la plus hantée du monde. Je suis très ému d'être arrivé ici. On vient juste de rentrer dans la forêt. Car oui, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Hélène et David, Hélène et Projet 51, qui vont également tourner une vidéo ici. On est à peine rentré dans la forêt, on est déjà dans l'ambiance, quelques dizaines de mètres de la route assez passagère qui est à côté. Alors cette forêt est tristement connue. Parce que c'est, dit-on, enfin c'est même avéré, la forêt où il y a le plus de personnes qui mettent fin à leur jour. Je vais éviter de dire le terme exact, vous aurez compris de quoi je parle, parce que YouTube n'aime pas trop ce mot. Il y a en moyenne 200 personnes par an qui mettent fin à leur jour dans cette forêt. Ça fait environ une personne tous les 2 jours, ce qui est considérable. Et le décor est fou, regardez. On a des crevasses, des creux, des rochers, des trous absolument partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette forêt a poussé sur un champ de lave issu du mont Fuji qui est juste au-dessus. C'est pour ça que c'est extrêmement accidenté, qu'il faut être extrêmement prudent. Avant toute chose, les amis, j'aimerais vous parler un peu plus en détail de cet endroit si particulier et si redouté par tous les amateurs d'étranges de par le monde. La forêt d'Aokigahara, aussi appelée la mer d'arbres ou Jukai en japonais, est située à la base du mont Fuji. Elle a poussé sur un champ de lave issu du célèbre volcan et s'étend sur 30 km². Elle est célèbre pour sa densité exceptionnelle, son silence étrange dû à l'absorption des sons par la végétation et la roche, et surtout pour sa réputation à la fois mystique et tragique. Historiquement, la forêt est liée à des légendes sombres. Dans le passé, on dit qu'on y pratiquait l'abasute, une coutume où l'on abandonnait les personnes âgées ou malades dans les montagnes ou en forêt pour qu'elles meurent. Mais Aokigahara est surtout tristement connu aujourd'hui comme le lieu où de nombreux Japonais viennent mettre fin à leur jour. Dans les années 1950, elle est associée à ce phénomène en partie à cause d'un roman de l'écrivain Seicho Matsumoto qui racontait ce genre d'actes dans cette forêt. Depuis, ce sont plus de 200 personnes qui s'y rendent chaque année avec de noires intentions.
Des panneaux incitent désormais les visiteurs à chercher de l'aide. La forêt est aussi associée aux Yurei, les esprits japonais de personnes mortes dans la souffrance ou sans sépulture, renforçant sa réputation de lieu hanté. Les Yurei sont des esprits issus du folklore japonais comparables à des fantômes. Ils sont souvent des âmes piégées entre le monde des vivants et celui des morts. Ils apparaissent lorsque quelqu'un meurt de manière tragique en mettant fin à ses jours, ou bien par meurtre ou abandon et ne reçoit pas de rite funéraire approprié. Selon les légendes locales, ces esprits sont omniprésents dans la forêt d'Aokigahara. Dès la nuit tombée, on raconte que certains campeurs ou randonneurs entendent des voix alors qu'ils sont seuls. D'autres disent avoir vu des silhouettes pâles, vêtues de blanc, les bras pendants, les cheveux longs noirs devant le visage, la forme classique des Yurei. Des histoires font état de personnes qui se perdent mystérieusement, même avec une boussole ou un GPS, comme si la forêt était influencée par des présences invisibles. Les Yurei d'Aokigahara sont souvent décrits comme pleurant ou hurlant, errant entre les arbres, incapables de trouver la paix. On pense aussi que les objets laissés par les personnes disparues, chaussures, tentes, rubans, deviennent des points d'ancrage pour ces esprits, les liant encore davantage à ce lieu. Même si certains moines bouddhistes pénètrent parfois la forêt pour prier et apaiser les âmes errantes afin qu'elles puissent enfin se libérer, ce lieu est empreint d'une malédiction terrible. Et pourtant, les enquêteurs du paranormal du monde entier rêvent d'y enquêter. C'est pour cela que nous sommes venus, pour passer une nuit dans la forêt la plus hantée du monde. C'est très accidenté. Il y a des trous partout, des crevasses. On sent que le champ de lave était vraiment extrêmement instable. Il peut y avoir à n'importe quoi, un trou à tout moment, c'est vraiment pas rassurant. Bon, on a voulu se faire discret et rentrer par un accès plutôt officieux, on va dire, qui n'est pas vraiment aménagé. Or, il y a des sentiers qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans la forêt. On va essayer de les trouver. Parce que là, c'est un peu dangereux quand même. Même si l'idée, bien sûr, c'est de trouver un endroit assez plat pour poser nos tentes et passer la nuit ici, vous l'aurez deviné, pour tenter des choses et voir si c'est avéré. Voir s'il s'agit bien de la forêt la plus hantée du monde. Est-ce qu'il y a des Yurei, les fantômes japonais qui hantent les lieux? Peut-être même des Yukai, des démons dans la culture japonaise. En tout cas, cette forêt serait l'épicentre du paranormal au Japon et peut-être dans le monde. Du moins, c'est ce qu'on dit. En tout cas, le décor déjà vous met dans l'ambiance. C'est impressionnant. Bon, c'est très étrange. En fait, il y a une entrée plus ou moins payante avec des guides et tout, et c'est balisé avec des tas d'indications. Vous savez, c'est le sentier de randonnée balisé, fléché, avec des écriteaux explicatifs sur la faune et tout. Nous, on a pris un chemin transverse qui part vers une zone non aménagée de la forêt. Nous, on ne recherche pas le circuit touristique, on essaie de s'éloigner. Mais c'est fou. Et regardez le sol, c'est de la lave, clairement. Le mont Fuji a craché sa roche en fusion jusqu'ici. On est déjà sur un sentier qui est praticable et c'est pas mal. Parce que je vous assure que ce qu'on a fait jusque là, c'était à la limite du pas faisable. Et c'était même très dangereux. Beaucoup de trous, beaucoup de crevasses. Bon, à ce stade, on n'a rien vu d'un petit peu chelou, vous savez ce que je veux dire. Les explorateurs qui s'aventurent dans cette forêt rapportent à trouver assez souvent des restes de campement, parfois des cordes, parfois pire. Quand on sait le nombre de gens qui viennent ici avec des intentions finales. Pour l'instant, rien d'anormal, mais c'est pas rare de trouver des objets, mais aussi, vous savez, des fils d'Ariane qui permettent aux gens qui veulent mettre fin à leur jour de retrouver leur chemin, le chemin pour partir si jamais ils changent d'avis. C'est aussi un lieu de réflexion pour les gens qui veulent mettre fin à leur jour. Plus concrètement, concernant notre expérience cette nuit, on est 3. On va essayer de se disperser, de bivouaquer assez loin les uns des autres, à quelques centaines de mètres. Et on va rester en contact par talkie-walkie, excusez-moi. J'ai beaucoup de mal. Ça monte, ça descend, je suis chargé et on est un petit peu émotionné. Mais là, on est devant un gros défi, c'est qu'il n'y a rien de plat pour les tentes. On a envisagé de le faire avec des hamacs, mais on a opté pour l'option tente. C'est quand même plus chaud, plus confortable. Il peut faire très frais cette nuit. Là pour l'instant il fait 15, 18, 15. Cette nuit ça va descendre à 8, 10. Je sais pas si c'était le bon choix, on verra bien. On va sûrement devoir chercher un petit moment. Regardez les crevasses qu'il y a un petit peu partout. En fait il y a des mini grottes à peu près partout et je crois qu'il y en a d'ailleurs des très importantes. C'est le champ de lave qui s'est
figé de la sorte avec des grosses plaques qui font des trous, des crevasses. D'ailleurs régulièrement il y a des trous d'1 mètre ou 2 où on peut tomber dedans. Il va falloir faire très attention cette nuit. De toute manière on a décidé de planter la tente quelque part et de ne pas trop bouger autour de la tente une fois qu'on aura trouvé notre espace, notre lieu, parce que c'est super dangereux quoi. On peut vite disparaître dans une crevasse. Je vous ai pas dit une chose importante, je crois que je vous en aurais peut-être parlé dans l'intro, mais c'est pas grave. On va sûrement se répéter dans cette vidéo parce que le lieu est tellement fou, il y a tellement de choses à dire et à redire. Cette forêt est surnommée Jukai par les Japonais, ça veut dire la mer d'arbres. Et depuis le mont Fuji qui est juste là à côté, on a en effet l'impression d'avoir une mer d'arbres. C'est très poétique je trouve. Et pourtant cet endroit a une réputation si sombre et tellement de personnes se sont donné la mort ici, c'est impressionnant. Donc il est dit qu'il y a probablement des milliers d'âmes errantes surnommées donc les Yurei. Et on va voir s'il y a des Yurei ce soir qui viendront nous rendre visite. C'est la nuit tombée que ça se passe, comme bien souvent dans beaucoup de cultures. Lorsque la nuit tombe, c'est là que les démons, les esprits se manifestent. À ce stade, c'est très calme, c'est très bucolique. On entend un peu le bruit du vent dans les arbres. Et c'est tout. À partir d'ici, c'est la forêt interdite. C'est la forêt des youtubeurs en quête d'étranges, je pense. Là, tu vois, les marquages jaunes là. Il y a des plantes tout le long. Oh, c'est pas une légende. Là, on est vraiment dans la zone pseudo-interdite de la forêt, qui n'est pas ouverte au tourisme. Et on trouve ce genre de marquage. Alors, il ne s'agit pas encore des fils d'Ariane, des gens qui veulent en finir. Mais c'est bizarre. Ok les amis, je viens de m'aventurer là. Il y a une tente là-bas. Il y a une tente. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie d'aller voir. Il y a une tente. On cherche notre coin pour poser notre tente et il y a déjà une tente. Je pense que la personne n'est pas là pour filmer elle. Il y a une tente. Il y a une tente là-bas. Ouais. Tu vas voir? C'est ici que ça commence. Mais attends, attendez, faut qu'on discute là. Bon, on vient de se concerter, on a dit que si on trouvait quelque chose, un camp ou quoi, on irait voir. Après on s'est fixé un petit protocole, si jamais on trouve quelqu'un de décédé, on repère le lieu et demain on va aux autorités. On touche à rien. Mais je sais pas dans quel état psychologique on va être après, moi j'ai pas envie de découvrir ça. Après on sait où on est venu. De toute manière les amis, je ne filmerai pas s'il y a quelque chose, ne comptez pas sur moi. Il y a peut-être personne dans la tente, mais ça peut être n'importe quoi. En tout cas moi je vais pas bivouaquer près de ça. C'est là, regardez. Peut-être trouver quelqu'un qui est en train de réfléchir. Is there anybody? Peut-être quelqu'un qui est en train de réfléchir, ou peut-être il n'y aura personne, ou il y a plein de possibilités. Elle a l'air récente. Alors c'est typiquement le genre de truc dont on nous parle. Hein. Elle est pas là depuis longtemps. Hein. Alors Il y a des déchets autour. c'est glauque.
Oh, regarde. Il a dû Il y a des fleurs. faire des prières peut-être. Wow, je sais pas si on ouvre. C'est bizarre que ça soit. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est un japonais. Parce que il y a un livre japonais qui est partiellement brûlé sur les extrémités. Ça a été brûlé là aussi, je sais pas ce qui. Il a brûlé des trucs. Il y a un petit bouquet de fleurs par terre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être eu un chagrin d'amour, quelque chose, parce qu'il y a des écrits. Ça, c'est hyper triste. Je sais pas pourquoi, même si la personne elle est repartie, elle est rentrée chez elle, c'est hyper triste de voir ça, sans déconner. Et je peux vous dire que ça fait pas du tout la même chose que quand vous le voyez. Bon, je vais ouvrir. Tu ouvres? Ouais, tiens. Évidemment, s'il y a quelque chose dedans, quelque chose, on vous ne le verrez pas. On souhaitait vraiment. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre, il y a plein de choses qui ont brûlé à l'intérieur. Oh, le stress là. Ah non, mais moi j'ai. Ouais. J'ai vu une masse noire. Putain. On n'est pas là pour filmer ça, les amis. Clairement, on va pas refaire la connerie de l'américain là, il y a 18 ans. On s'est dit de toute façon, c'est quelque chose, on ne le montrera pas. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on peut trouver dans la forêt. C'est des campements abandonnés. Peut-être que la personne est repartie, n'a jamais mis fin à ses jours. Et on voit que c'est un lieu de réflexion. Elle n'est pas là, c'est bon signe. Il a brûlé des trucs. Ouais, il a brûlé des trucs, je sais pas. Il y a... Ouais. Bon bref, c'est à la fois un lieu un peu sacré, moi je reste pas là. Ouais, c'est comme ça que je le vois aussi, ouais. On sait pas si ça a été les derniers instants de quelqu'un. Donc moi je reste pas ici. Il n'y a pas de corps, il n'y a personne. Peut-être que la personne est allée au bout et les autorités ont fait ce qu'il fallait pour récupérer. Parce qu'ils ne nettoient pas forcément les campements. Enfin, j'ai vu déjà des trucs là-dessus. C'est quand même fort là. C'est comme si un fantasme, enfin un mauvais rêve existait, vous voyez. On a tellement parlé de la forêt et ce qu'on pouvait y trouver. Ben, vous faites 200 mètres et vous trouvez. C'est un campement de quelqu'un qui a brûlé des livres, des trucs. Je pense que c'était un lieu de réflexion. Je sais pas s'il est passé à l'acte ou quoi. En tout cas, il n'y a pas de corps, il n'y a personne. Tant mieux. Parce que c'est pas l'idée. On n'est pas à la recherche de personnes qui... Enfin, on n'est pas à la recherche de corps. Hein. C'est pas du tout l'idée. Nous, on recherche les esprits. C'est lourd quand même. Je pensais pas trouver ça si vite et... Je pensais pas trouver ça honnêtement. Je pensais pas que c'était si fréquent en fait. Mais tous les 2 jours, quelqu'un vient ici en finir donc... C'est lourd quand même. C'est lourd. Je voulais quand même reprendre la séquence qui vient de se produire là. Déjà, je voulais que vous sachiez qu'on n'a pas filmé ça juste pour le plaisir de filmer ça et faire des vues. L'idée c'est peut-être de trouver quelqu'un qui allait au bout des choses et de signaler aux autorités dès demain matin. Et peut-être aussi, il y a la probabilité de trouver quelqu'un qui vient de passer à l'acte. Moi je suis infirmier, David est sauveteur, enfin il a des notions de sauvetage. Donc dans tous les cas, on se doit de venir au secours d'une personne qui aurait pu faire un mauvais geste et qui serait encore en vie. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment pas voilà, le côté morbide du truc là, moi je trouve que c'est un peu dérangeant. Donc on est quand même dans le souci de porter secours à quelqu'un aussi qui est en détresse. Et qui après avoir discuté et échangé peut-être avec des psychologues, des psychiatres ou quoi, pourrait revenir sur cette décision et regretter son geste. Je travaille en psychiatrie les amis, je me suis occupé de personnes qui sont passées à l'acte, qui ont fait des TS comme on dit dans le milieu, tentative de ce que vous savez. C'est à un moment donné que ça se produit cette pulsion. Et ça peut ne jamais se reproduire et les personnes peuvent regretter leur geste en plus au moment de le faire. C'est très complexe. C'est un vrai sujet de société et au Japon c'est très présent. C'est très présent. Ok. C'est lourd ce qu'on vient de vivre là, c'est un peu lourd. On va quand même essayer d'aller se trouver un coin, mais pas près de cette tente, surtout pas. On va aller un peu plus loin.
La découverte de cette tente nous a pas mal ébranlés. Évidemment, rien ne permet d'affirmer si un drame s'est déroulé à cet endroit. Mais notre premier ressenti tient dans le fait que les on-dit autour de cette forêt viennent de se matérialiser devant nous. C'est donc réel et palpable. Et avec cette prise de conscience, nous venons de perdre une certaine forme de légèreté qui nous animait jusqu'ici. Je dois vous l'avouer, un doute est en train de grandir dans mon esprit. Nous avons été naïfs et nous ne sommes pas préparés à ce que nous pourrions trouver. Et les événements qui vont suivre vont malheureusement me donner raison. Bon, on va s'éloigner un peu de ce campement sordide. C'est pas en plus réellement ce qui s'y est passé. C'est pas mal ici, on dirait. Ah, il y a eu un feu ici. Il y a eu un campement, un feu, quelque chose ici. Il nous reste seulement 2 heures avant le coucher du soleil. On est au mois d'avril et le soleil se couche très tôt encore ici, 18 h. Il est 16 h. Donc faut pas qu'on traîne. On a un petit bivouac à monter. Là, il y a des espaces assez plats. Ouais. On se posait la question si on faisait un feu ou pas, on va voir. Un petit feu. On peut en faire autant et puis on s'en sort de faire vraiment attention autour, de ne pas foutre le feu, quoi. Ouais. On fait un véritable foyer avec des pierres volcaniques autour. Ouais. Là, il y aurait notre espace. Là, c'est chaud, hein. T'as vu l'endroit? Là, c'est un décor complètement incroyable. Les amis, je crois que j'ai trouvé mon coin. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre là. C'est proche du sentier qui est à 20 mètres. C'est plat. Je vais me mettre là, moi. Essayez de vous trouver une zone pas trop loin. Je vais me mettre ici. Après, il y a le sentier plus loin, il y a des ouvertures si vous voulez. C'est pas très loin en fait. Allez, on va monter la tente. Je crois que l'endroit est parfait. Je suis vraiment au milieu de la forêt. Il y a par contre des crevasses. Wow. Regardez ça. Oh là là, il y a une grotte là. Ah ouais, c'est pas des légendes, regardez. Il y a des crevasses absolument partout. Je vais devoir être extrêmement prudent. Je suis vraiment à un endroit. Il y a des grottes là-bas aussi. Super dangereux. Vous avez les talkies qui marchent là? Il va falloir commencer à se les... Faut qu'on reste en lien avec les talkies. Ok, je vais planter ma tente. Ça fait vraiment très bizarre. J'ai l'impression d'être un mec qui est venu ici réfléchir et vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis pas du tout là pour ça. Ouh, c'est sinistre. Allez, on y va. Ok, j'ai fini l'installation de ma tente. Je suis très speed parce que le soleil descend à vitesse grand V là-bas. Le soleil se couche très tôt ici. Il nous reste 1h20 de soleil. Voilà un campement dans la forêt d'Aokigahara. Voilà comment on s'y prend, les amis. Bah écoutez, j'ai amené tout ça. Il y a un matelas de trek, un duvet. Alors confort à 10 degrés. J'espère qu'il ne fera pas plus froid cette nuit. Pas mal de matériel ici, là, pour quelques expérimentations ce soir. De la nourriture. Quelques ustensiles importants, on va en reparler. Car oui, j'ai amené quelques petites choses intéressantes dans cette forêt. Et j'ai notamment amené ceci. C'est une petite amulette de protection que j'ai acheté ces jours-ci à un temple sur Tokyo. Ils le vendent assez librement, c'est pas très cher. Ce sont des petites amulettes de protection contre les entités maléfiques. Et je crois que je vois le campement d'Hélène qui est à environ une centaine de mètres d'ici. C'est intéressant, on va aller voir comment ça se passe de son côté. Donc je vais me garder ça à ma ceinture en souhaitant qu'il ne se passe rien de très mauvais cette nuit. Je vous rappelle qu'on est dans la forêt la plus hantée de Yurei, de fantômes, d'âmes errantes. Des tas de gens ont mis fin à leur jour ici et c'est vraiment pas évident et pas
logique de bivouaquer ici. En général, quand on vient camper ici, vous l'avez vu, c'est pour d'autres raisons que de tourner des vidéos et explorer. Regardez ce que j'ai amené. Caméra de chasse. Des croquettes pour chat japonaises. Ça devrait fonctionner. On va se trouver un endroit pour filmer l'éventuelle faune qui pourrait venir cette nuit, qui pourrait circuler près de mon campement. Je vais quand même m'éloigner un petit peu. On va s'éloigner parce que sinon les animaux ne viendront pas. Dans cette forêt, il y a des cerfs, des sortes de daims japonais. Il y a l'ours noir du Japon qui est répertorié dans cette forêt. Pas très fréquent, mais il peut apparaître ici ou là. Il est question de tanuki, des sortes de ratons laveurs japonais, qui sont d'ailleurs sacrés au Japon. Et beaucoup d'autres animaux que j'ignore, dont j'ignore probablement la présence. Bon, ma tente est là. Je vais m'éloigner par ici. Alors, voilà exactement ce dont je voulais vous parler. Regardez un peu les crevasses, quoi. C'est cerné de crevasses tout autour de moi. Donc je vous le rappelle, cette forêt a poussé sur un champ de lave issu du mont Fuji. C'est incroyable, mais pourtant c'est vrai. D'ailleurs, si la forêt n'était pas là devant nous, on verrait le mont Fuji par ici. On va aller par là. Ou par là-bas plutôt, puisqu'il est à l'est. Je me trompe. On va passer par là. Fais attention où je mets les pieds. J'ai envie de m'aventurer de ce côté. Oh là là, il y a des trous absolument partout. C'est fou parce qu'on est parvenu à faire un campement à cet endroit. Et honnêtement, je me faisais beaucoup de soucis concernant l'endroit où on allait pouvoir bivouaquer. Parce que vu le côté accidenté de la forêt, je pensais vraiment que ça serait pas possible aussi facilement. Or, il y a des espaces ici ou là. Il y a des grottes. Il y avait des véritables grottes un peu partout. Je vais aller par là. J'essaie de passer dans les endroits les moins escarpés. Putain, il y a le bois qui est pourri. Ça doit être envahi de yokai, de divinités de la forêt. Je pense beaucoup à Miyazaki, au film du studio Ghibli, en me baladant dans cette forêt, au voyage de Chihiro, à Princesse Mononoke bien sûr. On est en plein dans une forêt japonaise avec toutes ces croyances. C'est extraordinaire, faut pas que je me perde, je vais trouver un endroit par ici, je vais pas aller beaucoup plus loin. Ah là-bas, il y a un espace parfait. Parfait. Alors évidemment, je ne perds pas de vue l'idée qu'on puisse trouver autre chose sur le plan glauque, si vous voyez ce que je veux dire. Pour le moment, on a trouvé que ce campement et pas de fil d'Ariane. C'est étonnant, je m'attendais vraiment à en trouver plus. On voit ici qu'il y a une zone plate, facilement observable. Je pense que les animaux doivent transiter par ici. Je pense. J'en suis pas sûr en fait. On voit ce qui semble être des sentiers ici ou là, mais c'est pas évident. Je suis stressé, je suis pas bien. C'est vraiment très particulier d'être ici, les amis. Ok, là je vois une espèce de trace. Peut-être qu'un animal qui a retourné l'endroit. Donc c'est peut-être un bon espace ici. Là on voit, regardez, il y a une coulée animale ici. On la devine. Ok, c'est l'endroit idéal. Ici, avec la caméra de chasse. Là, c'est parfait. Je vais fixer la caméra ici. Ou vers là. Vers vous en fait. Là où vous êtes placé, là où la caméra est placée, c'est l'endroit parfait. Cet arbre est impeccable. Tout se passe trop bien. Mais c'est génial. J'ai rarement le spot parfait comme ça. Et pour ma tente, c'est pareil. J'ai trouvé l'endroit idéal de suite. Les croquettes japonaises. Je vais quand même vérifier si tout est bon au niveau du cadrage. Là, c'est parfait. Ok. Il y a de drôles d'insectes que je ne connais pas et j'oublie par moment que je suis si loin de chez moi. Je suis à 13 000 km de la France. Et il y a des sortes de cigales un peu étranges. C'est chaud. Hein. Allez, on met les croquettes. Croquettes pour chat japonais. Je vais tenter de filmer des animaux le temps d'une nuit dans la forêt d'Aokigahara. Je suis obligé de forcer un peu les choses avec des croquettes. Je n'ai pas le temps. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Je laisserai une caméra pendant 3 mois ici. Enfin, je viens de m'installer au Japon. Mais là, je ne dispose que d'une nuit. Donc je provoque un peu les choses avec quelques petites croquettes qui ne feront pas de mal aux animaux. Il n'y a rien de toxique là-dedans. Les animaux sauvages peuvent les manger sans problème. En général, ça attire les petits rongeurs et parfois d'autres animaux. Donc ça peut être très intéressant. On y va. On s'en va les amis.
Allez, on laisse cet endroit, je ne pourrai probablement pas y revenir ce soir, de toute façon il vaut mieux pas. La caméra est en place, là-bas, elle filme cette zone où il y a les croquettes, on ne les voit pas d'ailleurs. On va revenir du côté du campement en restant très prudent. Et regardez, sur le retour, il y a des crottes ici. Et là, je sais pas du tout quel animal a fait ces crottes. Je sais pas, on verra. En tout cas, il y a de la vie animale, c'est normal, c'est une forêt. Il n'y a pas que la mort ici. Il y a la vie, bien sûr. Oh, regardez-moi cette crevasse, c'est incroyable. À 10 mètres de ma tente. Regardez ça. C'est incroyable. Il faut vraiment faire attention de ne pas passer le pied dans un trou. Alors, l'éruption est survenue il y a pas si longtemps en fait. Je sais pas si c'est pas il y a 800 ans, un truc comme ça. Il faudra que je regarde. J'avais bûché ça avant de partir et j'ai zappé un petit peu, mais j'ai été surpris de constater et d'apprendre que c'est plutôt récent en fait. Enfin, à l'échelle de l'histoire humaine. Je crois que c'était au Moyen-Âge ou un truc comme ça. Alors, il y a ma tente. C'est fou. Ma tente est là et il y a une crevasse ici. Wow, c'est dingue. Je vois David qui marche là-bas. Je sais pas où il s'est installé, on va aller les voir. Il y a un trou ici. Donc ma tente est là, vous voyez. Regardez, juste là. Faites extrêmement prudent. Je suis vraiment à côté d'un champ de crevasses. Je me méfie parce que vous voyez ces zones là, c'est mou. Je me demande s'il pourrait pas y avoir des trous dessous, quoi. Des genres de pièges naturels. Oh là 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 là, cette zone est folle. Je pense que les esprits, s'il y en a dans la forêt, doivent se cacher dans tous ces trous. On dirait vraiment qu'il y a des grottes ici ou là. Ah mais ce sont de vrais pièges pour passer un pied et se retrouver, je sais pas, enfermé dans un trou pour des jours. Je sais pas si vous avez vu le film The Forest avec Nathalie Dormer qui est sorti sur Netflix dernièrement. Alors c'est un film d'épouvante bien sûr qui se passe dans la forêt. Mais on est complètement sur ce décor là, avec des crevasses, des zones comme ça boisées assez anxiogènes. Regardez-moi ces zones. Oh, c'est incroyable. Le sol est mou partout. Oh là là, il y a des trous partout. Je vais aller voir Hélène et David, voir ce qu'ils font de leur côté. Waouh! Hélène, tu t'es trouvé un endroit escarpé, non? C'est bien là? Il s'est mis au pire endroit, mais au meilleur aussi, je trouve. Parce qu'il est hyper atypique. Juste au-dessus d'une grotte. C'est pas mal, je trouve. On est cerné de grottes, moi aussi j'en ai partout. On est environ à 50 mètres l'un de l'autre là. Ça va. Allez. On essaiera de pas trop se gêner. Je suis mis sur le chemin, là où il y a l'ancien feu. Ah oui. Là. Moi, je me suis mis là. Est-ce qu'on pourrait pas faire un feu à ton campement justement? Oui, bien sûr. Ouais. Réutiliser le foyer C'est un peu là-bas, oui. pour... Peur, moi. Ah, tu dors complètement en pente alors? Pensez à brancher vos Toki Pourquoi t'as maintenant. pas mis ta tente, toi? Hein? T'as pas mis une tente? Si, mais moi je suis à plat complètement et chercher un endroit bien plat. Bah, j'ai pas d'endroit plat, mais... Tu vas glisser vers le... Ça, c'est vachement sympa. Tu vas glisser dans les crevasses et être emporté par les Yurei. C'est un truc qui va t'attraper les pieds. Là, juste en dessous, il y a une crevasse, là. J'ai trouvé des crottes d'animaux, de petites... Ouais, je ça sais doit pas si être c'est des biches, biches ou des... Et j'ai posé une caméra de chasse plus loin là-bas après mon campement. Faudra brancher nos Toki tout à l'heure. Ouais, on va les brancher. Il nous reste à peu près 1 heure de jour là. Ouais, 1 heure. J'étais en train de me poser la question, ça se trouve, ils se sont barrés, ils m'ont laissé ici. Mais non Hélène. Et elle est quand même très courageuse. On va la prendre. Franchement, J'ai peur, hein. Euh, Franchement, je sais pas comment je vais tenir la nuit. pour hein, une mais fille toute seule dans sa tente, habituellement Hélène elle fait des châteaux, des lieux abandonnés, machin, mais là en pleine forêt, la forêt la plus hantée du monde. Ouais, c'est vrai. Hélène est très courageuse de faire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui oseraient se mettre toutes seules là. bon, ça se trouve, je vais mourir de peur. Alors, le Japon est très safe après. Hein. Ah bah super, ouais. Et je voulais dire un truc. Oui, je suis surpris de ne pas avoir trouvé de fil d'Ariane nulle part. Ouais, ici. c'est vrai. On a eu le campement tout à l'heure dont on vous a parlé, mais pas de fil d'Ariane, rien, c'est étonnant. Nous, on a apporté des fils, mais vous voulez qu'on les tende? A priori, non, on est devant le chemin. Moi je vais mettre peut-être un fil autour de ma tente avec des clochettes. Oui, Je vais ça, voir. moi, si j'ai prévu de le faire, mais entre les tentes, c'est pas la peine. Non. On sait où on est, quoi. Je vais quand même peut-être mettre des bâtons lumineux, tu sais, pour repérer. Ouais. Parce que la nuit tombée, ça va être un peu compliqué. Je reviens à ma tente installer 2-3 trucs de plus là. Pense à allumer ton Toki. Ouais, j'allume mon talkie. Moi, je vais allumer le mien et
Tu peux allumer le pied en plus. Faites attention parce qu'il y a des pièges naturels partout là. Ouais. Il y a des feuilles, en fait, des branches qui recouvrent des trous. Oui. Et là où on met le pied, ça passe. Tu vois, par exemple là. Alors en général, ça va, mais Ouais, c'est mou quand même. Hein. c'est mou, mais Ça fait un peu ça de mouvant. ouais. Je suis à la fois excité. Je suis excité d'être ici, moi. Je sais où ils sont à peu près. Moi, je suis excité. On va avoir des clochettes tout autour du C'est génial. On tourne chacun. C'est bien qu'on soit séparés parce qu'on va se parasiter au niveau de tournage. Ouais, comme je vous disais, je suis super excité d'être là en fait. Ça y est, on va pouvoir en découdre et faire des expérimentations. L'idée de venir ici, c'est parce que je suis un peu frustré concernant les diverses vidéos que j'ai vues tourner ici. Jamais personne n'a tenté de réelles expériences paranormales. De l'immersion, bien sûr, de la déambulation nocturne avec tout ce que ça implique, hein, comme ambiance et autres. Mais vraiment, expérimenter, amener un K2, divers appareils, des trucs. Vous allez voir, j'ai amené des appareils beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus poussés qu'un K2. J'ai jamais vu personne pousser ça un petit peu plus loin au niveau du curseur de l'expérimentation. Donc j'ai hâte de... Je sais pas si c'est pas des sangliers ça. Il n'est pas impossible qu'il y ait des sangliers dans la forêt. Il y en a au Japon. D'ailleurs ce sont des yokai, enfin des esprits de la forêt très puissants. De ce que je sais, je me rappelle du film de... Je reviens sur notre ami Miyazaki et Princesse Mononoke. Il y a une histoire de sanglier géant. Ça me rappelle vraiment ça. Bon, il y a David qui vient de m'envoyer un message sur le talkie parce qu'on vient de lancer nos talkies et il revient avec 2 explorateurs japonais. Je sais pas ce que c'est cette histoire, j'espère que c'est pas des gardes forestiers et qu'il a mal compris qu'on soit obligé de dégager. Ça a l'air safe, il m'a dit c'est bon, c'est cool, je reviens avec eux. Bizarre quand même. Les amis, il m'emmène en ce moment voir un corps. Un mec qui est mort. Il y a un japonais qui arrive. Ah putain, il y a un corps pas loin. Ça m'enchante guère là. Konnichiwa, konnichiwa. Konnichiwa. I am the friend. Alors, à l'instant où Indy parle de corps, je sens une odeur un peu nauséabonde. J'espère qu'on n'a pas un corps tout près. Là, ça vire à n'importe quoi. Il y a 2 Japonais qui explorent. Ils vont amener David voir un corps. Et alors, j'entendais, justement, je sentais une drôle d'odeur depuis tout à l'heure, peut-être que c'est psychologique. Putain, j'espère que c'est pas tout près de notre campement là. Bon, je vais suivre, je filmerai pas les amis, quoi qu'il en soit. Mais... Après on est venu ici, on savait. Hein. On savait. Forest. You explore this... You explore this forest? What, this, For what? The For woods? what? Abandoned city? Are you urbexer Urbexer? or explorator? Explorer. Okay, explorer, yes. Yeah, I want this. You search like this. ああ、どうやって探してんのっていう。Ah, GPS. Ah, okay. And you know very well the forest? いや、もう、Il parle très peu anglais. 探索ってなんていうんですかね。3 years Yes. explore. Okay, okay. Okay. English, Rico. Me too. It's complicated the language. Okay, let's go. Let's go. C'est complètement irréel, on est avec des explorateurs japonais qui sont déjà venus il y a 3 ans ici et on les suit et ils connaissent un endroit. Okay. Okay. But it's terrible. Koko, no. Okay. Bear. Bear. A bear. Yes. Bear today. Imasu. Oh, il y a des ours, un ours qui a mangé le corps. Okay, let's go. Là je sais plus. Voilà ça. Préparation, hein. Franchement. Ah, c'est pas bon là. Alors, ils sont tout enjoués les Japonais, mais heureusement c'est vraiment pas à côté de notre campement. Alors il y aurait un pendu qui serait fait manger par un ours. Cette forêt tient ses promesses. Je sais pas si tout ce qu'on va avoir trouvé.
There is a lot of bears. Ah, bear. Oh, Bon, no problem. C'est bien. No problem. Don't worry. Je vais demander s'il y avait beaucoup d'ours, mais c'est difficile. Les Japonais sont comme nous, avec l'anglais, ils sont pas à l'aise. Je sais pas si ça va faire quoi pour nous là, ce truc là. Moi je sais pas si on va dormir là. Et s'il y a un ours qui nous attaque, franchement, je vais tourner mon truc mais pas dormir ici. Bon, on cherche. Moi je dois vous avouer que je suis pas venu vraiment pour ça là. Je suis pas venu pour ça moi là. Bah moi non plus. Hein. Alors bon, je sais pas. Moi ce qui m'inquiète surtout c'est les ours quoi. Ce qui m'étonne, alors ils comprennent pas, mais ils ont une attitude très enjouée les Japonais, ils vont voir le c***, voilà, c'est... J'aurais préféré ne pas savoir franchement là. Moi c'est surtout pour savoir s'il y a effectivement des ours. Alors les ours, ils ont mieux à manger ailleurs visiblement. Puis il y a des crevasses. On voulait vivre à Okigahara les amis, on y est. Après Hélène on a voulu, hein. On est venu ici. Oui oui. C'est la forêt des... La forêt des ce que vous savez quoi. Il y a un ruban ici. Alors les Japonais sont en train de chercher, ils avaient mis un point GPS visiblement. Ils recherchent l'endroit. Je sais pas pourquoi ils ont fait des photos apparemment et ils reviennent pour checker. C'est là? Si vous n'avez pas le cœur accroché, venez pas. Hein. Il est pas état de squelette du tout. Oh merde, putain. David, filme pas ça. Il a été à moitié dévoré par les animaux. Ok. Ok. Ah, ok. Oh, enculé quoi. Ah ouais non. Tu filmes pas. Non je filme pas. C'est profondément perturbant là. Écoutez les amis, moi je reste pas là. Ok. Bon là les Japonais font des photos, tout ça. C'est vraiment une scène que j'ai vu qu'à la télé quoi. Après voilà, comme disait David, on en parle entre nous, c'est la réalité de cette forêt. C'est la réalité de cette forêt, on le savait, et je pensais sincèrement pas tomber là-dessus. Ça change tout là. Je crois qu'il va falloir qu'on discute ensemble après là. C'est une scène très difficile. C'est là qu'on réalise vraiment qu'on est venu, sans vraiment s'attendre à ça, mais la scène est horrible. Le pauvre. C'est pas des légendes, des gens viennent mourir dans cette forêt. Je pense que c'est depuis que je fais des vidéos YouTube, c'est la première fois que je suis confronté à quelque chose comme ça. Nous, comme disait David, on est venu pour du fun, entre guillemets, expérimenter des choses, mais là c'est la réalité des drames qui se jouent ici. Je m'approche pas, bon, c'est horrible, vraiment là. En plus bon, je filmerai jamais, je filme pas le truc, mais la personne a été en partie dévorée par un ours visiblement. On a le campement à 200 mètres d'ici. Moi j'ai pas envie d'être attaqué dans ma tente. Non, la question se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait là? On a un à 200 mètres du campement quoi. Après ce qu'on peut faire c'est essayer d'enquêter de nuit et après rentrer à la voiture quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rester toute la nuit ici? Je sais pas.
c'était... Alors, on envisageait cette éventualité, mais honnêtement, je pensais que c'était minime le risque, mais en fait, c'est bien plus important qu'on ne pense, le phénomène. On a vraiment minimisé le truc là. Moi, je m'attendais à voir un squelette, mais pas du tout à voir quelqu'un. C'est un vrai mouroir, cette forêt. Moi, j'ai un foulage herbe là, désolé, mais... Je sais pas, il va falloir qu'on... Je suis pas top là, les amis. Je sais pas ce qu'il va falloir qu'on fasse là. J'avais pas prévu de faire face à ça. On vient chasser les fantômes, on vient pas pour découvrir ce genre de choses, même si on le savait, c'est très paradoxal ce que je vous dis. J'ai plus de jambes là. Alors je suis dans la santé, je suis infirmier, j'ai déjà vu des personnes décédées, mais pas dans ce contexte-là, abandonnées dans les bois, c'est autre chose là. On est en train de se demander si ça vaut le coup qu'on dorme ici ou pas. Moi ça me fait chier, j'ai fait 13 000 km pour dormir dans cette forêt. Hein. Et après ce qu'on vient de voir, c'est plus pareil, je sais pas. On va y réfléchir posément, on va se poser un peu, on va grignoter, si on n'a pas l'appétit. Moi j'ai pas trop l'appétit là. Ouais. Je sais pas. On va retrouver le chemin, vous croyez? Ouais, c'est par là. En fait, Mais en plus, qu'est-ce qui se passe là? Ils vont signaler aux autorités? Il va y avoir un... Je sais pas, j'ai pas trop compris. Parce que là, ils font des photos. En fait, ils nous ont montré, là, à Hélène, à moi, des photos de plein de qui sont trouvés. Plein, des dizaines et des dizaines. Alors, apparemment, c'est deux youtubeurs japonais, ils filment au smartphone et ils arpentent la forêt, ils cherchent les Alors, est-ce que c'est pour les signaler aux autorités ou c'est juste pour l'aspect morbide et... Parce qu'en fait, ils prennent des photos sous tous les angles, de proches, etc. Je serais pas étonné que c'était pour l'identification ou... Je sais pas, hein, peut-être que c'est une chaîne un peu trash, morbide. Oh. Ouais, Jamy, je veux vraiment que vous sachiez que nous, on est complètement chamboulés là. Apparemment, c'est un jeu youtubeur. Je sais plus du tout là, j'ai la gerbe là, je suis pas bien. Faudrait quand même voir avec eux s'ils comptent signaler aux autorités quoi. Va falloir qu'on discute tous ensemble, je sais pas, faut qu'on discute. On est en train de discuter d'un truc assez glauque, c'est de savoir si c'est réellement un ours. Alors c'est les japonais, ils sont d'ici, ils connaissent la forêt, qui a abîmé le comme ça. Il avait le bas du visage emporté. Moi je sais que des petits carnassiers, les petits charognards de la forêt attaquent d'abord les parties molles, et c'est les joues, c'est affreux ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Est-ce qu'un ours aurait fait ça? Je sais pas, peut-être que c'est pas un ours. Deux aspects là, dans notre problématique du moment, c'est ce qu'on vient de voir qui est... Moi je suis vraiment pas bien. Et puis il y a l'aspect ours, tout ça, ça fait beaucoup. C'était une vidéo particulière, on le savait, et ça se confirme. Il va falloir qu'on discute là. Je suis désolé, je décousu, je fais des séquences là, mais je sais plus. Bon là dans l'immédiat, il y a des crevasses partout. Je pense qu'Hélène, qui est la plus proche du cadavre, va déplacer son campement. Moi je suis quand même plus loin, je suis encore plus loin, à 50 mètres encore plus loin. Il est vraiment loin dans les bois quoi après. Là on a vraiment une discussion à avoir entre nous pour savoir ce qu'on fait. Après, comme disait David, et justement on est venu pour, pas pour ça, mais on le savait, on est venu en conscience. On s'était dit on filme pas, il est hors de question de faire la connerie qu'on fait certains par le passé, cette attirance morbide de filmer le truc. Donc c'est pour ça moi je me refuse de filmer ça et de vous montrer ça. Mais on vient de le vivre et croyez-moi, c'est rude, c'est très dur. Je réalise même pas ce qu'on vient de voir, je suis un peu choqué là, désolé. Je sais pas si je vais pouvoir faire ce que j'avais prévu ce soir, du coup ce sera peut-être une nuit plus simple. Wow, c'est vraiment dur ce qu'on vient de vivre là. Moi je suis pas bien, j'ai la nausée, je suis pas bien. Sorry, we are a little bit shocking. Yeah. And it's very hard for us. Very hard. Fast, okay. We know that there is a lot of like this, but 写真あどうですか? Picture. Okay. yes, yes. Okay, thank you. Of course. Ben moi nous aussi on va faire des photos. Le moment est complètement décalé là. Donc c'est deux youtubeurs japonais qui sont spécialisés dans l'exploration de Jukai, donc de la forêt et les gens qui y meurent. Oui, j'ai compris. Oui, non, mais il n'y a aucun danger. Ils étaient déjà devant ma tente quand je suis arrivé. C'est surréaliste. On vient de faire des selfies avec les japonais, c'est tout content d'être avec nous là. Mais... On va aller vers ma tente pour se poser par là-bas. On va aller. Je vais déjà ranger ma tente et je vais vous rejoindre. Ok. Tu veux que je t'aide? J'ai l'impression
faut que je vienne te rattaquer. Moi j'ai les jambes qui flageolent et tout là. Ouais. Non mais allez-y. C'est la pire chose qui devait arriver, on le savait, mais checker là... mon matos pour les laisser passer et je reviens. Jamais, hein. Non. On sait jamais. Bon les amis, ça va pas fort là. Je sais pas, je le filme, je sais même pas. Je le garderai. Je vais vous épargner cette séquence où je ne suis clairement pas au mieux. Ce que l'on vient de vivre est d'une violence inouïe. La forêt a décidé de nous montrer son visage le plus terrible en nous envoyant en quelque sorte ces deux émissaires japonais. Peu à peu, nous réalisons ce que nous venons de voir et les conséquences que cela implique pour la suite de l'aventure. Nous sommes tous les trois impactés et chacun a rejoint sa tente un peu sonnée. Une chose importante à préciser, hors caméra, les Japonais nous ont fait comprendre qu'ils préviendraient les autorités, ce qui était un point essentiel à nos yeux. Quoi qu'il en soit, la nuit va bientôt tomber et les minutes qui vont suivre vont être décisives pour la suite de l'aventure. Je sais pas ce qu'on doit faire. Je sais pas les amis, je sais pas ce qu'on doit faire. Cette forêt est quelque chose, elle est très très spéciale. Tous ces aspects bucoliques, avec des oiseaux qui chantent, une ambiance un petit peu exotique, tout ça, et il y a des drames terribles qui se jouent ici. Et je suis sûr que vous êtes peut-être dans mon état d'esprit, et je l'étais sûrement, je viens ici en me disant que c'est une légende, c'est une sorte de mythe en fait. Et quand vous êtes confronté à la réalité des choses, c'est plus du tout pareil. J'ai jamais tourné une vidéo comme ça, à ces conditions. Moi je suis hébété là, complet, je sais plus ce que je dois faire. Déjà Hélène va changer sa tente de... Tu veux un coup de main? Tu veux que je vienne aider? Je vais l'aider à déplacer. Hein? Tu veux que je vienne aussi? Sincèrement, heureusement que je suis pas tout seul dans les bois là, parce que je serais pas resté. Là, je sais pas. Alors le corps est à 200 mètres environ par là-bas dans les bois. Il est pas là, donc quand même quoi. Et c'est là qu'on prend conscience que il y en a partout. Il y en a eu partout, il y en a encore, il y en aura. C'est très fréquent. Peut-être même que là où je suis, quelqu'un a mis fin à ses jours. Nous avons décidé de nous retrouver dans une dizaine de minutes au campement de David pour échanger. Pour le moment, aucune décision n'est prise et la forêt commence déjà à s'assombrir. Personnellement, je suis un peu hébété et machinalement, je me réfugie dans des tâches simples qui étaient prévues. Comme réaliser un périmètre de ficelle autour de ma tente munie de clochettes. Une protection contre les ours et autres animaux sauvages qui apparaît indispensable au vu des derniers événements. Voilà, je viens quand même de finir de mettre en place un système que j'avais prévu. C'est une petite cordelette qui ceinture mon campement avec des petites clochettes tout le tour. Avec ce qu'on vient de voir et l'histoire de l'ours, ça me rassure pas du tout. Je sais pas ce qu'on va décider, mais j'ai décidé de faire ça tant qu'il fait jour, tant qu'on y voit assez. Et ça fait tout le tour là. Si un animal, quelque chose s'approche durant la nuit, je l'entendrai. Ça peut être totalement effrayant, mais il paraît que les clochettes effraient les ours. Donc l'idée c'est si un ours vient taper, arrive mettons par ici. Voilà, j'espère que ça l'effraiera. Encore une chose avant de partir, je vais craquer ce bâton lumineux pour retrouver facilement ma tente dans la forêt, parce que tout à l'heure on va rien voir, tout va être uniforme. Voilà. Et j'en mettrai peut-être pour baliser un peu les endroits dangereux. Pour l'instant on va se retrouver avec David, on a besoin de parler là. Ok, je vais vers le campement de David que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. On va discuter tous ensemble là, de ce qu'on vient de traverser. Je sais pas où il est David d'ailleurs, il est loin. Alors du coup Hélène s'est rapprochée de lui, du coup je me retrouve complètement isolé dans la forêt et ma tante. On est servi vraiment les amis, on est vraiment servi là. Comment ça va? Là, ça va, bien compresse. T'as ton petit campement là, ça va? Moi j'ai pas fait rien là, j'ai pris une barre, j'ai pas mangé. Même pas envie de me faire rien là. Je sais pas.
quand même mis j'ai pris le temps de mettre des cordelettes avec une clochette pour parce que l'histoire d'ours là. Ouais. Et moi je vais mettre la bouffe à l'extérieur de ma tente loin. Ouais. Si jamais on choisit de dormir là. Vous êtes Une question. qu'est-ce que vous Ben, Moi, je sais pas trop. Enfin, moi, je dors pas dans ma tente, c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, je me sens pas tellement en forme pour enquêter, quoi. Je sais pas en fait. Moi j'ai les jambes flageolantes, là je suis pas top. Je suis pas au top. moi, je pense que ce serait difficile de pas dire la réalité de ce qu'on a vu. Ça fait partie de l'expérience de la forêt. Je rêvais de venir expérimenter cette forêt la nuit, on y est. Mais il y a quelque chose d'extrêmement Malsain. là qui Ouais, me très, tombe très dessus là. malsain. Ah ouais. Là, on prend conscience de la réalité de cette forêt en fait. On pouvait pas être mieux servi qu'avec ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. C'est nous on propose du divertissement et moi je sais pas, moi j'ai vraiment pas envie d'enquêter, hein. Mais Moi c'est pareil, je sais pas trop là. Je sais pas ce qu'on doit faire en fait. Je suis complètement perdu moi là. On a amené plein de matos, plein de trucs pour tester, mais après on est con. Enfin franchement on était prévenus, mais on croit toujours que c'est exactement. un mythe, que c'est des on-dit, que les gens exagèrent, et que c'est des trucs de film. C'est la réalité. Dans cette forêt, il y a des choses épouvantables qui se passent et c'est très fréquent. La preuve, on n'est pas allé loin. Hein. On a suivi un sentier sur 500 mètres. On est rentré à peu près d'autant. Bon, allez, même pas. 200-300 mètres dans la partie un peu plus sauvage. Et Ouais. on a trouvé un campement. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, là, il n'y avait rien de spécial. Et ce que vous savez par la suite, et là, c'est quand même le plus dur de ce qu'on pouvait trouver là. Ouais. Puis moi, je me dis que là, tu vois, on en a découvert un, mais ça se trouve, il y en a un. Non, ce que je pense, c'est que À c'est tellement 25 mètres de fréquent. nous. Ce que je me disais tout à l'heure. Il y a des Ça se c***s trouve, plein on la a forêt un en mec fait. qui traîne, Ça aurait été enfin c'est différent, mais trouver un squelette de ancien, ça aurait été différent, mais là c'est la personne, elle est morte c'est ce il que y je a, m'attendais à voir. 3-4 jours quoi. J'ai mal compris ce qu'il m'a dit, mais c'est ce que je m'attendais à voir. C'est 3-4 jours là pour moi. 3-4 jours. On est piégé dans quelque chose là d'extrêmement malsain et on sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. En fait, on venait vraiment pour enquêter sur une enquête paranormale, mais on est vraiment dans le morbide. Là, il y a quelque chose de presque malsain. C'est complètement autre chose, c'est pas du tout ce qu'on... Enfin, C'est on sait vraiment qu'il y a pas, cette ouais. dimension-là dans la forêt, mais moi je recherchais pas du tout, j'espérais, je souhaitais vraiment qu'on fasse pas ce genre de découverte. Maintenant que c'est arrivé, c'est vrai que c'est... Qu'est-ce qu'on fait de ça quoi? Est-ce qu'on peut continuer notre petit programme? Parce qu'en fait, ce qu'on a prévu de faire, c'est extrêmement léger, c'est des appareils déambulés, c'est du divertissement, c'est pas scientifique. Enfin, on a peut-être des résultats des fois intéressants, mais est-ce que c'est pas complètement déplacé de faire ça là après? Et justement, ouais, déambuler, mais déambuler pour tomber, pourquoi pas sur un autre T'imagines l'horreur? Qu'est-ce que vous voulez faire vous? Justement, moi c'est le flou total. Moi à la limite je dirais j'ai pas envie d'enquêter et à la limite qu'on se fasse un espèce de débrief comme ça et que la vidéo termine comme ça quoi. Mais je suis même pas sûr que ce soit la meilleure des solutions, tu vois. Alors au fond de moi j'ai quand même envie de tester des petites choses. Parce Ouais. que je n'ai pas fait 13 000 bornes pour rien faire à la rentrée. Moi c'est horrible là. On reviendra jamais ici, je reviendrai pas. J'ai pas envie de revenir en plus. Là moi demain matin je me barre, je reviens jamais ici. Ça, c'est sûr. Mais j'ai envie quand même de tester des trucs, on sait jamais. Après le Japon c'est pas que ça, tu vois. C'est pas mais- que ça. Non mais je reviendrai jamais dans cette forêt moi. Ah oui non mais je suis d'accord. Là, On est c'est bon. d'accord, tous les deux là-dessus. Ouais, ouais. Faut être entier, on peut pas faire de demi-mesure. Soit on choisit de rester là et on vit la nuit là, on fait des petits trucs comme on pourra faire. Soit on plie, on s'en va. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas ce que je veux moi. Moi je suis ok pour partir. Moi, je suis plus. On part. Je vais plier, on part. Moi j'ai besoin de... Hélène, t'en penses quoi? Ah bah moi, je suis d'accord. Ok. Franchement, c'est la dernière des dernières des choses que je voulais faire. Mais là, je me dis que même au regard de ceux qui nous suivent et tout, Oui il faut avoir assumer ce le fait de respect-là. partir avec des K2 dans la forêt, machin. On a quand même vu quelqu'un de décédé là, Ouais. qui repose dans la forêt. Personne ne s'occupe de lui en plus. Je crois que c'est peut-être le meilleur respect qu'on puisse faire à cette personne, c'est de Exactement, partir. ouais, ouais. Non, on peut pas.
On peut pas On peut tout, pas faire nos trucs dans ces conditions. on peut pas Bon, allez. tout montrer, tout faire. Et... Du coup, je vais Par contre, on va rentrer de nuit et ça va être plutôt effrayant. Ok, on vient de prendre la pire décision possible pour des enquêteurs. On quitte l'endroit, on plie, on reste pas. On reste pas, les amis. Je pense que cette vidéo paraîtra, mais c'est la pire décision parce que moi j'ai amené plein d'appareils. Je me faisais une fête de venir ici. Je suis désolé, il commence à faire sombre. Puis je vais me perdre. On est me chercher les esprits, les yukai, les yurei, toute cette histoire parce que ça nous passionne, l'étrange et tout. Mais cette forêt, c'est aussi cette réalité-là. La réalité des gens qui mettent fin à leur jour ici. Et le fait d'avoir quelqu'un qui est là dans la forêt à 150 mètres d'ici, moi je peux pas rester là. Et puis je suis loin, moi la nuit tombe, j'ai besoin d'une demi-heure de rangement, on va rentrer à la nuit complète. Ok, je suis en train de plier, à regret, et en plus la nuit tombe là. Je suis allé chercher ma caméra de chasse là dans les bois à 100 mètres, ça devient lugubre. J'ai l'impression d'entendre des voix là, c'est mon chapeau qui se frottait tout à l'heure contre la toile là, c'est horrible, vraiment l'ambiance est... Bon, on aura quand même ce moment d'immersion dans la forêt, on l'aura goûté un peu le soir. Mais moi j'ai vraiment une sensation de dégoût, là j'ai envie de partir vraiment. Donc je vais prendre le temps, je vais bien ranger, on va rentrer à la nuit tombée, ça c'est sûr. On va déambuler, marcher dans la forêt. Et rentrer jusqu'à la voiture, c'est le plus respectueux. Je me répète, je sais, mais on est très chamboulés, complètement choqués par ce qu'on vient de vivre. Et il faudra sûrement qu'on débriefe tous ensemble avec Hélène et David. C'est très violent ce qu'on vient de vivre là. Nous venons de prendre la pire des décisions, mais elle s'impose. Il est inconcevable de continuer comme si de rien n'était. Mais nous l'avons prise au pire moment. Le soleil vient de se coucher et dans cette épaisse forêt, la nuit progresse très vite. La pénombre est déjà très présente, mais j'ai trouvé le courage d'aller chercher ma caméra de chasse à environ 100 mètres de ma tente avec très peu de repères. C'est très limite. 10 minutes plus tard et je n'aurais peut-être pas retrouvé mon chemin. Et vous allez comprendre pourquoi. De retour à ma tente, je vais me mettre à ranger et à plier pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, c'est une vraie chape de noirceur et de silence qui s'installe. Lorsque je vais enfin me relever, tout aura changé. Et il va se produire quelque chose d'étrange et de totalement effrayant que j'ai toujours du mal à expliquer. Ah mais elle est où ma lampe? Là. Les amis, j'ai fini de plier ma tente et là la nuit est tombée, c'est affreux. Et alors je vais pas vous mentir, il y a une odeur de mort qui nous vient dessus là, je peux pas rester là, on fait bien de partir. C'est vraiment horrible. Ça sent le c*** dans cette forêt. Ouais, ça y est, j'ai fini de plier ma tente. La nuit est tombée autour de moi là. Il y a un silence. Il y a un silence incroyable. J'ai mis, j'ai pas 20 minutes à plier mes affaires, à replier la tente, tout, à crève-cœur, à contre-cœur parce que, enfin contre-cœur non, ça m'embête de tout plier, j'espérais vivre des choses ici, mais on a mésestimé vraiment cette forêt, ce qui s'y passe, on a trop minimisé. Et là, non, là c'est pas possible. Je pense, plus ça va, plus le temps passe, plus je me dis qu'on fait le meilleur choix. C'est bien de partir, même si je rêvais d'expérimenter ce qui pouvait se passer la nuit ici. Voir si des yukai ou des yurei, et puis éventuellement, il y a des bruits, c'est moi, c'est mes propres bruits, je crois, je sais pas. Et alors là, je perds tous mes repères, je reconnais plus rien. Faut que je retrouve. Oh, regardez les trous qu'il y a ici, c'est super dangereux. Faut que je fasse très gaffe. Faut que je retrouve le sentier, et j'ai perdu tous mes repères. Bon, on est quand même dans Aokigahara la nuit. On pourra dire qu'on l'aura fait. Pas dans les conditions qu'on espérait.
Ce qu'on redoutait en fait est arrivé. Où est-ce qu'il est le sentier? Aïe aïe aïe, je sais pas où il est. Ah. Putain, je suis perdu. Je suis perdu. Attends, je m'éloigne pas plus là. Je vais appeler Hélène et David. Ouais les amis, est-ce que vous pouvez venir vers moi avec vos lampes? Je n'ai plus aucun repère là. Ouais, ok, on arrive. Je reconnais plus le sentier, je reconnais plus rien, je suis complètement paumé. Autant 2 jours c'était évident, là je bouge plus. Normalement, Nico, tu devrais voir ma lumière là. C'est pas possible. Ma lumière? Non, je vois rien. Je suis pas allé très loin de mon campement, hein, mais je ne vois rien. Moi, je vois toute la lumière, moi. Regarde. Ici, regarde. Sur le chemin surtout. Hein. Mais j'ai même pas retrouvé le chemin, je sais même plus où je suis là. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher vers moi en restant sur le sentier que je vous vois? Je vous vois pas. C'est incroyable. Oh putain, je partais complètement dans l'autre sens. Je suis complètement désorienté. J'ai jamais vécu ça. C'est un enfer cette fois. Alors, ok, braquez la lumière vers moi, je marche vers vous. Les amis, je vous jure, je pensais partir dans la bonne direction. En plus, je suis perturbé, je suis choqué là. Je suis pas trop bien. Attendez. Et puis j'ai tous mes sacs. Ils sont hyper loin. Comment ça se fait que je suis si loin? Ah non mais je suis complètement désorienté, c'est étrange, je sais pas ce qui se passe. Gardez votre lumière hein, vers moi. Je me dirige vers vous mais j'étais parti complètement à l'opposé là. J'arrive hein, mais par contre je suis plus sur le sentier donc c'est complètement accidenté, je prends le temps, hein, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Alors vraiment j'ai l'impression d'avoir été complètement... Je sais pas, peut-être possédé, j'en sais rien. Ok, ils sont là-bas. Mais qu'est-ce que je suis parti dans cette direction? C'est complètement étrange. Je vois pas de sentier en plus. Ils sont là-bas. Putain, mais... Il n'y a pas de sentier. Mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? On dirait que la forêt a changé. Toute la physionomie de la forêt a changé. Il n'y a plus de sentier là. J'arrive vers vous à travers les décombres. Quoi ce merdier? Avec Hélène, c'est comme si il se passait un truc depuis que la nuit est tombée. Ça a plus du tout on voit plus du tout les mêmes choses quoi. Ok, je viens vers vous mais ne bougez pas. Je ne suis plus du tout sur le sentier. Je suis dans les... C'est hyper accidenté. On bouge pas. Là c'est une expérience. Une désorientation pareille, j'ai jamais connu. Pourtant j'ai fait attention de suivre par là où j'étais venu. Oh, putain, c'est l'enfer. Ouais. Ok, je crois que je vois le sentier. C'est là. Oh là là. Ah non mais... Les amis, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je viens de vivre une désorientation comme jamais. Pourtant j'ai l'habitude d'évoluer la nuit dans des milieux, même en forêt quoi. Et j'avais bien repéré le sentier là où il était. Je suis parti dans la direction du sentier. Je me suis retrouvé. Heureusement qu'Hélène et David ont allumé leur lumière. Je partais à l'opposé complet. J'ai jamais vécu une désorientation aussi profonde. C'est un vrai piège cette forêt avec toutes les cavités et tout. Vraiment qu'on sorte d'ici là, vivement là parce que... Ah non mais j'ai jamais vécu ça. C'est une horreur. Je pars dans la direction j'avais fait mes repères et tout, tu vois. Et je cherchais, je retrouvais plus le sentier. Quand vous avez allumé les lumières, j'ai entendu ta voix, mais comme si elle venait déjà, je savais pas d'où tu me parlais. Et c'était complètement à l'opposé de ce que j'imaginais.
C'est comme si tout avait été remodelé dans la forêt dès que la nuit est tombée, quoi. Il n'y a pas d'écho en fait dans cette forêt. Il y a très peu d'écho. Ouais. Et moi, je sais pas si vous sentez, il y a Le une... silence est total, il n'y a pas un animal. Il n'y a pas un animal, rien. Et il y a une odeur, je le sens, une odeur de mort qui flotte dans la forêt. Ouais, mais en fait, on n'est pas bien là. Moi j'ai retrouvé l'année David, mais vous l'avez vu, il y a la séquence, ça a été quand même incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il faut pas perdre le sentier, les amis, parce que là... Donc là, l'idée, les amis, c'est de suivre le sentier, de ne pas se paumer. Heureusement que le GPS passe assez bien. Là, c'est une immersion. Je suis désolé, j'étais un peu long à plier, j'avais tout installé, moi. Hein? Là, ne regarde pas autour de toi parce que ça joue des tours. Il y a vraiment des ombres et tout. C'est une forêt la nuit avec toute l'appareil d'Oli qui va avec. Comme disait David là, qui est en train d'enregistrer un truc, il disait à juste titre, on ne reviendra jamais à cette forêt. Faut pas la mésestimer, les amis. Je pense qu'on débriefera tout ça, mais certains sont venus ici pour une immersion et ont eu beaucoup de chance de ne pas tomber sur ce qu'on a vu ce soir. Vous me connaissez, les amis, j'ai dormi dans des tas d'endroits effrayants. Des tas d'endroits vraiment glauques qui mettent mal à l'aise, mais là, ce qu'on a vu, ça dépasse tout. On ne peut pas rester et faire ce qu'on avait prévu de faire après avoir vu ça. Donc voilà, on rentre. Par contre, il y a un calme assez fou. Ça va? Ah non, ça va. Comment vous vous sentez là? Très très mal. Très mal. Ah, c'est par là. Ouais, on a tous envie de sortir de là maintenant. On fait pas ce qu'on fait pour voir ça, pour faire ça, enfin c'est pas. Ça sort du cadre là. On le savait, mais moi j'espérais naïvement que. Non mais ça se fait bien sûr, mais on le verra pas. Regarde pas Nico, ça joue des tours. Ah, je suis psychoté par ce qui se passe autour là. Imagine les milliers de personnes qui sont mortes ici. On n'est plus très loin de l'embranchement. Ouais, c'est là. Heureusement j'ai ma carte. Enfin, le GPS fonctionne bien. Hein. Ça marche là? Ouais. Bon, cool. Ça sent j'allais dire la charogne, ça sent le cadavre. Partout. J'ai eu des relents tout le temps où je pliais ma tente. Et ça a commencé au moment où les Japonais sont arrivés. Exactement. En fait, on avait un peu franchi une barrière qui indique de ne pas aller plus loin. Et il y a des panneaux, alors en japonais, seulement le traducteur ne marche pas. Je suis quasi sûr que c'est des panneaux qui vous mettent en garde ou qui vous disent de penser à vos proches, que votre vie est précieuse. C'est ce panneau là, je suis sûr. Quoi, David? Ouais, c'est bon. C'est bon, ça va? Ouais. Ce panneau là? Ouais. Ce panneau là, je l'ai vu déjà, ça, ici. Il met en garde contre le fait de pas faire de bêtises quoi. Les Japonais ont une culture de ce genre de drame un peu particulière, parce que comme je sais pas si je vous l'avais expliqué dans la vidéo, mais mettre fin à un séjour au Japon longtemps c'était une question de, ça pouvait se faire dans le cadre de la perte d'honneur ou autre, mais là aujourd'hui c'est différent. Ils ont pris conscience que c'était un drame social quoi. Et là, on l'a vraiment approché de près ce soir. J'ai envie de me retourner pour voir si je suis pas suivi par je ne sais quoi. C'est déjà une expérience en soi de marcher ici de nuit, dans la culture japonaise. C'est à cette heure-ci que les yurei, les fantômes, les âmes perdues sortent pour hanter les vivants. Bon, on marche, on est bientôt arrivé à la sortie. L'ambiance est très pesante et pourtant c'est tellement calme. Écoutez. Il faut vraiment qu'on reparle de ce qui m'est arrivé au moment de quitter ma tente là.
au moment de quitter de rentrer et retrouver mes amis après avoir plié ma tente, parce que j'ai une désorientation d'anthologie, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Vraiment pas. Bon les amis, on vient de rentrer à la voiture et le moral n'est pas au top pour tous les trois. Ça avorte complètement nos projets ici et cette forêt n'est pas à prendre à la légère, vraiment pas. La vidéo va s'arrêter là. Je crois qu'on va quand même débriefer un studio. J'aurais pris du recul, on en aura reparlé tous les trois, on va devoir débriefer tout ça. On disait qu'on vient de vivre un moment très intense et dont on se rappellera longtemps. Très douloureux, très dur. La vie humaine c'est sacré et voir quelqu'un comme ça sur le sol là, dévoré par les animaux, c'est probablement une des images les plus terrifiantes que j'ai vues dans ma vie. Donc les amis, si un jour vous venez à Okigahara, sachez que voilà, on badine pas avec cette forêt et on a été vraiment très naïf de venir ici en projetant ce qu'on voulait y faire. Je vous propose qu'on se retrouve en studio pour débriefer tout ça après coup. Je serai sûrement rentré chez moi dans quelques semaines et ça ira mieux. Là, on est un peu sous le coup de l'émotion. On va rentrer sur Tokyo, se reposer et débriefer tout ça tous les trois, dans se retrouver. Nous voici donc en studio. Je vous avoue que c'est un débrief un petit peu spécial pour moi et vous comprendrez pourquoi. Cette vidéo est clairement la vidéo la plus lourde, la plus sensible que j'ai jamais publiée sur ma chaîne. C'est vraiment très particulier comme exercice ce que j'ai à faire dans les minutes qui viennent parce qu'il faut que je reprenne tout ça avec vous. Sachez en tout cas que ça va. On est rentré. On a surmonté ce traumatisme. Alors on n'est pas traumatisé pour la vie, je vous rassure, hein. Ça a été un petit peu dur pendant 2-3 jours, mais on s'est vraiment remis depuis. On en a beaucoup parlé entre nous avec Hélène et David et aujourd'hui tout va bien. Alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'on s'est retrouvé piégé en fait dans quelque chose qu'on ne voulait pas. En tout cas moi je ne voulais pas partir sur cette dimension-là de la forêt et on a été très naïf. On a complètement occulté cet aspect-là. On était vraiment partis comme des passionnés du paranormal à la rencontre de la forêt la plus hantée du monde et on espérait être parmi les premiers à y faire une véritable enquête paranormale. D'où cette naïveté, clairement. Alors ce que je voulais quand même préciser, c'est que comme vous, j'ai vu d'autres vidéos réalisées par d'autres vidéastes, notamment francophones, qui se sont aventurés dans cette forêt, et même plusieurs fois pour certains, et qui ne sont jamais tombés sur une découverte sordide. Alors certes, des restes, des vestiges, quelques éléments un peu perturbants, mais rien d'aussi violent que ce qu'on a pu découvrir de notre côté. Donc vous l'avez vu, on est arrivé cet après-midi-là dans cette forêt absolument mythique, David, Hélène et moi-même, dans un état d'esprit plutôt positif, avec une petite boule au ventre quand même, parce qu'on arrivait sur un lieu absolument mythique qu'on attendait depuis très longtemps. Mais très vite, on s'est pris dans la figure, la réalité crue de ce qui se passe dans cette forêt. Je le dis dans la vidéo, on n'a pas marché beaucoup et pourtant, très vite, on est tombé tout d'abord sur la tente. Vous l'avez vu, cette petite tente abandonnée. Je le dis dans la vidéo, notamment en voix off, c'est comme si un mauvais rêve prenait corps, prenait forme. On a entendu des histoires, on a vu des vidéos et puis là on le vit réellement. C'est donc vrai, il y a des tentes abandonnées dans cette forêt et il s'y passe des choses dans ces tentes. Alors celle qu'on a trouvée, vous l'avez vu, on ne sait pas clairement ce qui s'est passé, mais il y avait des objets brûlés. Et ce qu'on a appris par la suite, c'est que certains Japonais, lors de leur phase de réflexion, avant de mettre fin à leur jour, ils décident de brûler leurs affaires, tout ce qui symbolise leur vie passée. C'est une manière un petit peu de conclure leur vie. Ils brûlent tout ce qui leur a été cher. Et là, comme je le dis dans la vidéo, j'ai commencé à réaliser qu'on n'était peut-être pas préparé à la violence de ce qu'on peut trouver dans cette forêt. Je pensais pas trouver ça si vite et je pensais pas trouver ça honnêtement, je pensais pas que c'était si fréquent en fait. Et puis vous connaissez la suite, on s'installe, on met en place notre bivouac, ça se passe plutôt bien en plus. On a trouvé des endroits plutôt sympas, entre guillemets. Je mets en place ma caméra de chasse et je me sens plutôt excité. Passer ce moment d'appréhension, je me dis bon, tout s'est bien passé. Et puis vous avez vu le sol de la forêt qui était totalement accidenté avec des crevasses partout. On s'était dit on va pas bouger beaucoup, on va rester dans un périmètre très proche de nos tentes respectives. Moi j'avais prévu de m'éloigner de 20-30 mètres au maximum de ma tente. Donc voilà, tout s'était bien passé, on n'avait rien trouvé. Et si les Japonais n'étaient pas arrivés, écoutez, on en serait resté là. On aurait sûrement passé la nuit dans la forêt. On ne sait pas ce qu'on aurait vécu, mais on n'aurait sûrement pas découvert ce qu'on a découvert. Et justement, ces Japonais, qui étaient-ils? C'est complètement lunaire. On a deux Japonais qui débarquent à une heure tardive. Le jour allait se coucher une heure après. Que faisaient-ils si loin dans la forêt? On s'est vraiment posé la question. Moi, je pense qu'ils étaient en quête d'autre chose. Certes, ils nous ont amené voir le corps qu'ils avaient trouvé le matin même, parce qu'ils savaient où il était celui-là et ils voulaient nous montrer puisqu'on avait le campement pas loin. Mais je pense qu'ils étaient revenus pour autre chose. Et au moment de leur arrivée, ça a coïncidé avec
un mauvais vent, j'ai envie de vous dire, c'est horrible, mais une odeur palpable dans la forêt. Ça coïncide avec leur arrivée en plus. Je me rappelle, je me suis dit, il y a vraiment une odeur de mort, clairement, de décomposition qui arrivait. Et pas du côté du corps qu'on a trouvé, ça venait de l'autre côté. Une zone où je ne me suis pas trop aventuré d'ailleurs. Il y avait ma tente, il y avait d'un côté la tente d'Hélène, de l'autre côté il y avait ma caméra de chasse. J'ai navigué entre les deux, et puis vers David, bien sûr, ça faisait ce triangle. Mais il y a une zone... Bref, une zone entre ces différents points où je ne m'étais pas aventuré, et j'ai quand même le sentiment qu'il y avait quelque chose de ce côté-là. On ne saura jamais, et heureusement qu'on n'a pas su, mais voilà, j'ai le sentiment que ces Japonais étaient venus pour autre chose. Parce que vous l'avez vu, ce sont 2 explorateurs de la forêt qui faisaient ça depuis 3 ans, et leur truc c'est de chercher les personnes qui sont passées à l'acte pour retrouver les corps. Alors, on pense quand même qu'ils avaient une petite fascination morbide pour ce qu'ils trouvaient, puisqu'il y avait toute une galerie de photos plutôt repoussantes sur leur téléphone, et puis... Ce qu'ils nous ont dit, et ça c'est important, c'est que par la suite ils allaient prévenir les autorités. Après on n'a pas la garantie que les autorités se déplacent pour récupérer les corps, ils sont un petit peu dépassés, je vais vous en parler un petit peu après, mais beaucoup de corps malheureusement restent dans la forêt parce qu'ils sont difficilement localisables, certains on ne les retrouve pas, et les autorités franchement sont complètement dépassées. Mais ça c'est un autre débat. Toujours est-il que ces Japonais étaient là, avec un certain détachement, et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ces mecs quoi. Et on a même envisagé l'idée un petit peu farfelue, un peu folle, mais qu'il puisse s'agir tout simplement d'esprits de la forêt qui n'étaient pas vraiment réels, parce que c'était vraiment étrange. Ils avaient ce détachement, ils nous ont amenés direct sur le corps, et c'est comme si c'était des émissaires de la forêt. Alors on a été rassurés sur ce fameux selfie qu'ils ont voulu faire avec nous. Honnêtement c'était complètement lunaire à ce moment-là, je me demandais ce qui se passait. Ils étaient sur la photo, donc c'était des humains bien sûr, mais on s'est dit mais c'est irréel ce qu'on a vécu. C'est comme s'ils étaient venus, ils nous ont montré le corps puis ils sont repartis. Ça aurait été fait exprès, ça ne serait pas passé autrement, clairement. Un détail important concernant ces 2 personnes, c'est que ces 2 Japonais, David m'a partagé une capture d'écran, la voici, où on voit un des Japonais avec une arme. Oui, il était armé, enfin un des 2 en tout cas était armé, et ça nous a posé question. Là aussi, on s'est dit après coup en découvrant ça ces jours-ci que de qui s'agissait-il en fait, qui étaient ces mecs quoi, parce que c'est un petit peu inquiétant. Ils étaient armés, puis après on a eu je pense une réponse logique en discutant entre nous. On s'est dit que ça devait être par sécurité par rapport aux ours, car oui, vous l'avez entendu dans la vidéo, il y a des histoires d'ours dans cette forêt, notamment le corps qu'on a trouvé. Alors je vous passe les détails, mais c'est une image que je n'oublierai jamais. Mais la personne avait une partie du visage manquante. Visiblement, un animal était venu. Alors les Japonais nous ont dit qu'il s'agissait probablement d'un ours, car oui, il y a des ours noirs dans cette forêt, répertoriés, assez rares, mais il y en a, occasionnellement. Moi, personnellement, en y repensant, je pense pas, enfin, je n'ai pas l'impression qu'il s'agissait d'une morsure d'ours. Je pencherais plutôt pour un petit carnassier, un petit charognard, comme un renard. Au Japon, on les appelle les kitsune, des renards japonais. Ils sont présents dans la forêt, et il se peut qu'un de ces animaux soit passé par là, puisque la personne qui était au sol était là depuis 3-4 jours, visiblement. L'état de décomposition n'était pas encore trop avancé, assez pour que ce soit assez horrible, mais c'était récent, et c'est ce qui était absolument tragique. Alors ça nous a fait très mal au cœur, vraiment. Moi ça m'a brisé le cœur, clairement. Que la personne en soit arrivée là, qu'elle soit seule comme ça dans la forêt, ça a été très dur. Pour nous 3, hein. Ça a été très dur pour nous 3, on a réagi chacun à notre façon, mais moi j'ai eu un petit moment d'effondrement d'ailleurs juste après, vous avez vu les images, alors j'aime pas du tout ces images, j'ai beaucoup hésité à vous les présenter, j'ai laissé juste le début, mais je voulais quand même vous spécifier que la veille de mon arrivée dans la forêt, j'ai appris qu'un de mes membres très proches de ma famille, très proche, a eu un grave accident de voiture. Heureusement la personne va très bien, mais j'étais quand même psychologiquement un peu fragilisé depuis la veille, et le fait de faire cette découverte, j'ai vraiment eu l'impression que la mort rôdait, qu'elle était là autour de moi depuis la veille. Et... Bon, bref, j'ai eu un petit moment difficile, on s'est ressaisi juste après, vous l'avez vu, mais ça n'a pas été facile, vraiment. On a d'ailleurs eu un petit moment de flottement lorsque les Japonais sont partis. Vous l'avez vu, moi je suis parti préparer machinalement mon campement comme si de rien n'était. Je savais plus du tout ce qu'on devait faire, et je crois qu'on a tous eu des réactions un petit peu diverses. D'ailleurs, je vous conseille de voir les vidéos d'Hélène et David qui sont sorties ce jour même sur leur chaîne respective. Vous pourrez voir ce qu'ils ont vécu de leur côté, puisque c'est leur vidéo et ils ont sûrement filmé des moments où ils étaient seuls de leur côté après la découverte. Moi de mon côté je flottais complètement, j'essayais de faire abstraction en m'occupant de... C'était dérisoire, mais de mettre en place mes ficelles avec les clochettes. On venait de parler d'ours quand même, donc il y avait cette inquiétude qui revenait. Et donc cette petite réunion à 3 où on a cheminé, j'ai envie de dire, on a réalisé en fait ce qui s'est passé
après coup. Il a fallu une bonne demi-heure pour que tout le monde réalise pleinement la portée de ce qu'on venait de découvrir et qu'on prenne la seule décision qui s'est imposée, c'était d'arrêter, de stopper le tournage parce qu'on ne pouvait pas décemment continuer comme si de rien n'était à enquêter dans les bois avec un K2. C'était absurde. Je ne sais pas ce que vous auriez pensé si on avait fait ça. Ça nous a paru évident que c'était déplacé et qu'on ne pouvait pas faire ça. Donc on a décidé d'arrêter. Je voulais quand même faire une parenthèse concernant notre réaction, nos réactions. Il faut que vous sachiez qu'avant de découvrir le corps, on s'était fixé un petit protocole. On s'était dit, si on trouve quelque chose, si on trouve quelqu'un, ben, on notera le point GPS et puis on ira le lendemain aux autorités. Et en attendant, ben, on continuera notre enquête comme si de rien n'était. C'était l'idée de départ. Et lorsque vous avez fait la découverte, tout cela s'écroule. Je vous dis ça parce qu'à mon retour, j'ai eu pas mal de réactions qui ressemblaient beaucoup à mon état d'esprit, à nos états d'esprit avant de faire la découverte. À savoir, j'ai entendu des choses du genre, bon, mais tu savais à quoi t'attendre, et puis bon, c'était son choix, la personne, voilà, et puis bon, vous pouviez aller plus loin. Ou... J'ai eu ce genre de réaction et ça ressemble beaucoup en fait à l'état d'esprit dans lequel on était juste avant. Ce que je veux que vous sachiez, là où je veux mettre le doigt, c'est que quand ça se produit, quand vous faites la découverte, je vous garantis que c'est complètement autre chose. Tout s'écroule, vous passez dans un autre monde et on ne soupçonnait pas qu'on réagirait comme ça, que ça serait si dur. Moi, j'avais jamais vu ce genre de choses dans la réalité. Alors bien sûr, je suis soignant, je suis infirmier, j'ai déjà vu des personnes qui sont passées de vie à trépas, mais des personnes âgées, ou j'ai vu des accidentés, des problèmes, mais c'est souvent encadré. Dans notre pays, en tout cas en France, la mort est encadrée, du moins la plupart du temps. On ne laisse pas les gens comme ça, dans la forêt, à la merci des animaux sauvages, et on fait... Alors, je sais que ça arrive, bien sûr, mais ce genre de découverte est extrêmement rare. Dans cette forêt, j'ai envie de dire, c'est l'eau quotidien, et cette prise de conscience est terrible. C'est une sorte de zone, de non-droit où se jouent des drames terribles, des drames humains avec des personnes qui je sais pas, dans d'autres circonstances ou avec un peu d'aide, une écoute, ne seraient peut-être pas passées à l'acte. C'est ce que je voulais vous dire. Donc je suis assez émotionné en vous parlant de tout ça. Bref, je referme la parenthèse et je tiens à vous dire que je voulais juste vous dire que c'est difficile quand vous trouvez ce genre de choses. C'est pas du tout comme on l'envisage avant que ça se produise. Et puis je voulais revenir sur le départ parce que oui, ce n'est pas fini. Après la petite réunion à 3, on a décidé de partir, mais moi j'étais isolé dans la forêt. Hélène avait déjà pillé sa tente, elle était en sécurité sur le sentier avec David. Et moi je suis revenu à ma tente, une centaine de mètres dans la forêt. Je suis allé chercher ma caméra de chasse entre chien et loup et sincèrement c'était limite. Et c'est vraiment ça, parce que lorsque je suis revenu sur ma tente, j'avais le nez dans ma tente, à ranger mes affaires, puis je faisais un petit peu abstraction, j'étais concentré sur mon matériel, de rien oublier, de faire ça bien, et malgré l'émotion qui était là, quoi, on était un petit peu choqués. Et lorsque j'ai eu fini, lorsque je me suis relevé, tout avait changé, la forêt avait radicalement changé de tête, j'ai envie de dire, c'était plus du tout la même. Il y a comme une espèce de chape de noir, d'une noirceur incroyable qui tombe dans cette forêt, et puis plus un bruit, un silence total. Les oiseaux s'arrêtent de chanter à la tombée du jour, et cette forêt, elle a une particularité, c'est que le sol est fait, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est un champ de lave issu du mont Fuji, donc c'est de la roche volcanique qui est faite d'alvéoles et qui absorbe le son. Donc le son ne va pas loin, il ne porte pas. Donc ce qui se passe, je me relève, je vais pour repartir, et ce qui est fou, c'est que j'avais fait quand même quelques allers-retours durant l'après-midi, entre le campement de David, celui d'Hélène, je connaissais un petit peu, j'avais fait mes repères, je savais retrouver le sentier. Et là, je ne reconnais rien. Très vite, je me dis, mais c'est pas possible, la forêt a complètement changé. Vous l'avez vu, je marche un petit peu, mais je marche pas beaucoup, j'ai dû marcher, dans ma tête, j'ai marché 10-15 mètres, et là je m'arrête, je me dis, stop, je suis perdu, je retrouve pas le sentier. Heureusement, j'avais ma ligne de vie virtuelle, c'est le talkie-walkie, et merci le talkie-walkie, parce que sincèrement, sans ça, je crois qu'il aurait fallu rester sur place et dormir sur place pour ne pas risquer de se perdre et de tomber dans une crevasse, parce qu'il y a vraiment ce danger aussi dans cette forêt du sol très accidenté. Donc j'appelle Hélène et David et je les ai immédiatement, j'allais dire au bout du fil, mais au bout du talkie-walkie, et immédiatement Hélène s'approche avec sa lampe et m'appelle. Et il se passe un moment de flottement où je vois rien, j'entends rien, et je me commence à me demander mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et j'avais vraiment l'impression que l'obscurité s'était resserrée autour de moi, je voyais rien du tout, ma lampe portait très peu parce que les arbres sont très serrés, et non, c'est vraiment très oppressant comme moment. Et là j'entends une toute petite voix comme dans un rêve. Je vous vois pas. C'est incroyable. Alors évidemment c'est la voix d'Hélène qui m'appelle, mais elle est totalement déformée par la forêt, très lointaine, et ça me fait un effet bizarre. Je me dis mais waouh,
où je suis, quoi. Alors évidemment, émotionnellement, j'étais pas au mieux, mais il y a ce moment d'angoisse profonde où je me dis, mais où je suis? Mes amis sont très loin, ils sont anormalement loin, et je me retourne et je vois la lampe d'Hélène, mais vraiment ultra loin dans la forêt. Et là, j'ai un moment d'angoisse, je me dis, mais comment ça se fait que je suis déjà si loin, alors que je pensais être tout près du sentier? Alors vous savez, il y a ces histoires de Yurei qui apparaissent le soir à la tombée de la nuit, et qui, justement, chercheraient à perdre les randonneurs égarés dans la forêt. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été manipulé par quelque chose. Alors évidemment on est conditionné, et puis il y a toutes les émotions qui ont été vécues durant les heures qui ont précédé. En tout cas c'est une expérience vraiment étrange, très bizarre, que j'ai du mal à décrire, et ça correspond tellement au récit rapporté autour de cette forêt. J'ai vécu quelque chose de très particulier. Au-delà de cette découverte atroce, le départ de cette forêt, cette déambulation durant la nuit complète dans la forêt, ça a été une vraie expérience et plutôt terrifiante. Un détail important à préciser, c'est que le sol de cette forêt a des propriétés très particulières. C'est de la lave qui a des propriétés magnétiques. Et ça a tendance, dit-on, à dérégler certains appareils. Et j'ai notamment eu des problèmes avec mon drone. Son compas était déréglé, donc j'ai dû le recalibrer, chose que je ne fais jamais habituellement. Après, j'avais prévu de mener d'autres expériences, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps, du fait de ce que vous savez. Mais on dit que les propriétés magnétiques du sol de cette forêt peuvent aussi perturber les gens, les personnes. Et il est possible que ma désorientation ait pu être causée par ce magnétisme, même si ça paraît très peu probable. Mais en tout cas, j'essaie de chercher des explications, parce que je suis quelqu'un d'assez spatialisé, en principe. J'ai un très bon sens de l'orientation, et je n'explique pas ce qui s'est passé. C'était vraiment très étrange et très flippant. Alors par la suite, on est rentré relativement en sécurité puisqu'on a retrouvé le sentier, même si c'était très impressionnant. Je me rappelle d'Hélène qui me disait souvent, ne regarde pas sur les côtés parce que ça joue des tours. Et effectivement, l'appareil d'Oli jouait à bloc. On voyait des silhouettes, des choses qui nous regardaient. C'était vraiment effrayant. Et je comprends vraiment les gens qui se perdent dans cette forêt la nuit. Elle est effrayante. La physionomie du terrain, la nature des arbres, très noueux, très nombreux, comme ça, qui reflètent les lampes, enfin moi c'est horrible, avec ces ombres, enfin bref. Et puis il y a eu un moment, quand même, quelque chose à signaler sur le retour. Il y a eu un bruit, un son très particulier, alors que jusque-là, le silence était total. On le savait, mais moi j'espérais naïvement que... On le savait, mais moi j'espérais naïvement que... Alors il s'agit probablement d'un animal, mais on n'avait rien entendu jusque-là, et c'est probablement très proche de nous. Parce que je vous l'ai dit, les sons ne portent pas dans cette forêt. Donc la chose qui a émis ce bruit était très près de nous. Et un animal très près de nous, sincèrement, je ne sais pas. D'habitude, les animaux ont tendance à fuir la présence de l'être humain. Alors je crois que sur le retour, j'étais le seul à filmer, donc le seul à avoir enregistré ce son. Mais ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est qu'Hélène m'a dit, après coup, et d'ailleurs ces jours-ci, en discutant, qu'elle se rappelle très clairement l'avoir entendu et ne pas avoir osé en parler sur le moment, parce qu'on était tous un petit peu tendus, perdus dans la forêt d'Aokigahara de nuit. On avait qu'une envie, c'était de rentrer à la voiture. Pour conclure les amis, je voulais vous dire que cette forêt n'est pas à prendre à la légère. Elle est le siège d'un phénomène très particulier au Japon, qui est un pays où il y a un fort taux de personnes qui veulent mettre fin à leur jour. Vous l'avez vu, je suis parvenu à ne pas dire le mot tout au long de cette vidéo, que ce soit au Japon ou ici. C'est difficile, hein. Au Japon, il y a un vrai problème autour de ça. Alors bien sûr, c'est mondial, hein, il n'y a pas qu'au Japon, mais dans la société japonaise, c'est encore plus dur qu'ailleurs de s'exprimer, de dire quand ça ne va pas. Les Japonais expriment très peu leurs sentiments et ont beaucoup de mal à trouver de l'aide. Et de plus, dans la société japonaise, lorsque vous êtes déclassé, que vous perdez votre emploi, que vous êtes isolé socialement, beaucoup de gens sont dans la détresse et ne voient souvent que cette issue. Alors il faut savoir que au Japon, culturellement, le fait de mettre un terme à sa vie n'est pas forcément condamné, puisque par le passé, c'était une pratique plutôt commune quand on était déshonoré. Même si les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui, les Japonais font un gros effort, il y a une prise de conscience là-dessus, il y a un gros travail de sensibilisation. Mais il faut savoir que dans nos sociétés occidentales, religieusement, on condamne depuis toujours ce passage à l'acte, mais pas forcément au Japon. Donc les Japonais vont plus naturellement vers ça, et il y a, comment dire, un rapport à la mort qui est différent. Quoi qu'il en soit les amis, ce qu'on voulait vous dire, Hélène, David et moi-même, c'est que cette forêt est un endroit très particulier qu'on vous déconseille fortement d'aller visiter, à moins que vous soyez préparé et que vous y alliez en conscience. Si c'est juste pour faire du tourisme ou vous trimballer avec un cadeau dans les bois, sincèrement, n'allez pas en profondeur dans la forêt. Vous pouvez rester sur une zone qui est délimitée au départ où il y a un sentier balisé, ça fera l'affaire. Si vous quittez les sentiers, les sentiers officiels, vous allez probablement faire de mauvaises découvertes. C'est une réalité, c'est très présent, il y en a beaucoup. Et je ne vous souhaite vraiment pas de faire les découvertes qu'on a faites,
parce que c'est terrible. C'est un endroit de mort, c'est un mouroir. Et psychologiquement, c'est très dur de rentrer d'une nuit comme celle qu'on a vécue. Pour finir, je voudrais rajouter une petite phrase prononcée par un des deux Japonais qui m'a beaucoup marqué. Il s'est approché et il m'a dit « Jukai ate it », qui veut dire « Jukai l'a mangé ». C'est très révélateur du rapport qu'ont les Japonais à cette forêt. Pour eux, elle est vivante. Et les personnes qui vont s'enfoncer dans cette forêt avec un désir morbide, pour les Japonais, c'est la forêt qui les mange. Quoi qu'il en soit, les amis, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos d'Hélène et David qui sont sorties aujourd'hui sur leurs chaînes respectives. Je vous mets les liens dans la description. Ce sont leurs points de vue sur cette étrange soirée passée dans la forêt avec leur propre sensibilité. Donc à mon avis, ça mérite d'être vu. Me concernant, et si vous voulez savoir mon ressenti un mois après être rentré de cette forêt, écoutez, j'ai beaucoup cheminé. Sur le moment, je disais ne pas vouloir y retourner. Écoutez, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Je considère ce qu'on a vécu comme une expérience qui nous a un petit peu enrichi quelque part. Il faut essayer de positiver ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. On connaît cette forêt, on peut en parler, et donc on se devait de vous mettre en garde concernant ce qu'on peut y trouver. Au final, je retiendrai que le Japon ne se résume pas à cette forêt. Les Japonais sont un peuple extraordinairement positif, optimiste et joyeux. Alors même si des drames se jouent à cet endroit, ce pays célèbre avant tout la vie, et je sais déjà que j'y retournerai.